Chers amis, je ne vous ai pas vu depuis longtemps, me revoilà. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire magique, celle d'un petit garçon nommé Ma Liang, qui possède un pinceau magique, capable de réaliser des œuvres. Avez-vous déjà imaginé qu'en dessinant un oiseau, il puisse s'envoler du papier? Ou qu'en dessinant un bonbon, on puisse le manger? La plume de Ma Liang est tellement magique. Mais le plus magique, c'est ce que Ma Liang a fait avec cette plume. Écoutons cette histoire de courage, de gentillesse et de rêve. Il était une fois un enfant nommé Ma Liang. Il adorait peindre, mais sa famille était pauvre et il n'avait même pas de plume. Un jour, de retour de garder le bétail, il passa devant l'académie. Il vit un peintre à l'intérieur, une plume à la main, en train de dessiner pour un fonctionnaire. Ma Liang fut si fasciné qu'il entra sans s'en rendre compte. Il dit au fonctionnaire et au peintre, « Donnez-moi un stylo, s'il vous plaît. Je veux apprendre à peindre. » Le fonctionnaire et le peintre rirent et dirent, « Les enfants pauvres veulent aussi apprendre à peindre ?» Ils chassèrent Ma Liang. Ce dernier s'exclama avec colère, « Je n'y crois pas. Les enfants pauvres ne peuvent pas apprendre à peindre. » Dès lors, Ma Liang étudia la peinture avec passion. Il partit en montagne ramasser du bois et utilisa des branches pour dessiner des oiseaux dans le ciel sur le sable. Il alla à la rivière couper de l'herbe et, avec des racines, il dessina des poissons sur la plage. Il dessinait tout ce qu'il voyait. Quelqu'un lui demanda, « Ma Liang, maintenant que tu as appris à peindre, vas-tu peindre pour ces hauts fonctionnaires ?» Ma Liang secoua la tête et répondit, « Non, je ne peins que pour nous, les pauvres. » Les jours passèrent, et les talents de Ma Liang s'améliorèrent rapidement. Mais il n'avait toujours pas de pinceau. Comme il aurait aimé en avoir un. Une nuit, il était allongé sur son lit. Soudain, une lumière dorée illumina la pièce et un vieil homme à la barbe blanche apparut devant lui. Le vieil homme lui tendit un pinceau et dit, « Ma Liang, maintenant que tu as un pinceau, souviens-toi de tes paroles, peins pour les pauvres. » Ma Liang était si heureux. Il le prit aussitôt et peignit un coq sur le mur. Étrangement, le coq prit vie. Il descendit du mur, sauta à la fenêtre et chanta. Il s'avéra que le vieil homme à la barbe blanche lui avait donné un pinceau magique. Grâce à ce pinceau magique, Ma Liang peignait chaque jour pour les pauvres du village. Il pouvait peindre ce qu'il voulait, et tout ce qu'il peignait se réalisait. Un jour, passant près d'un champ, il vit un vieux fermier et un enfant tirer une charrue pour labourer le champ. La terre était si dure qu'il ne pouvait pas la labourer. Ma Liang sortit son pinceau magique et dessina un gros bœuf pour eux. Le bœuf alla au champ tirer la charrue. Le fonctionnaire apprit que Ma Liang possédait un pinceau magique. Il fit donc venir des soldats pour l'arrêter, le conduisit au bureau du gouvernement et lui demanda de dessiner des lingots d'or. Ma Liang le détestait tellement qu'il s'immobilisa et cria, « Je ne sais pas dessiner. » Furieux, le fonctionnaire l'enferma. Au milieu de la nuit, alors que les soldats qui gardaient la prison s'endormaient, Ma Liang dessina une porte sur le mur avec son pinceau magique. Il la poussa et elle s'ouvrit. Ma Liang dit, « Villageois, sortons. » Tous les pauvres de la prison le suivirent. Lorsque le fonctionnaire apprit que Ma Liang s'était évadé, il envoya des soldats à sa poursuite. Mais Ma Liang avait déjà dessiné un cheval rapide, l'avait enfourché et s'était enfui, alors comment pouvait-il être rattrapé? Un jour, il arriva dans un endroit où le temps était sec et les récoltes presque mortes. Les agriculteurs n'avaient pas de roues à eau, alors ils utilisaient des seaux en bois pour transporter l'eau. C'était vraiment dur. Ma Liang dit, « Laissez-moi vous dessiner quelques roues à eau. » Les paysans étaient ravis d'avoir des roues à eau. À ce moment-là, plusieurs soldats surgirent soudain de la foule, passèrent une chaîne de fer autour du cou de Ma Liang et l'arrêtèrent de nouveau. Le fonctionnaire, assis dans le hall, criait sans cesse, « Attachez Ma Liang. Prenez son pinceau magique. Allez appeler le peintre. » Le peintre arriva. Le fonctionnaire lui demanda de dessiner un arbre à argent. Le peintre prit le pinceau magique de Ma Liang et dessina un arbre à argent. Le fonctionnaire, ravi, courut le secouer. Soudain, sa tête heurta le mur et une grosse bosse apparut sur son front. Le tableau était toujours un tableau,
et il ne devint pas un véritable arbre à argent. Le fonctionnaire s'approcha, détacha Ma Liang, feignant la gentillesse, lui dit, « Mon cher Ma Liang, fais-moi un dessin. » Ma Liang voulut reprendre le pinceau magique, alors il accepta, « D'accord, je te dessinerai une fois. » Voyant que Ma Liang acceptait, le fonctionnaire, ravi, lui rendit le pinceau magique et lui demanda de dessiner une montagne d'or. Sans un mot, Ma Liang utilisa son pinceau magique pour dessiner une mer infinie sur le mur. Le fonctionnaire, furieux, s'écria, « Qui t'a dit de dessiner la mer? Dessine une montagne d'or. » Ma Liang pointa son pinceau à plusieurs reprises, et une montagne dorée apparut au milieu de la mer, brillante et dorée. Le fonctionnaire sauta de joie et répéta, « Dessine vite un grand navire, je veux aller à la montagne d'or pour transporter de l'or. » Ma Liang dessina un grand navire. Le fonctionnaire amena de nombreux soldats, sauta sur le navire et dit, « À la voile. » À la voile. Ma Liang dessina quelques coups de vent, et la voile du mât gonfla, et le navire fila droit vers le centre de la mer. Le fonctionnaire trouva le navire trop lent et cria à la proue, « Plus de vent. Plus de vent. » Ma Liang ajouta quelques coups de vent violents, et la mer se souleva de vagues déferlantes, et le navire pencha légèrement. Le fonctionnaire, effrayé, s'écria avec anxiété, « Assez de vent. Assez de vent. » Ma Liang l'ignora et continua à dessiner le vent. Le vent forcit, la mer rugit et les vagues, semblables à des montagnes, continuèrent de peser sur le navire. Le navire chavira et les fonctionnaires coulèrent au fond de la mer. Ma Liang retourna au village et dessina pour les pauvres. Voyez, les enfants, même face aux fonctionnaires qui le harcelaient, Ma Liang s'obstinait toujours à faire ce qui était juste, il utilisait le stylo magique pour aider les pauvres et punir les méchants cupides. Cette histoire nous le dit, la véritable magie ne réside pas dans le stylo, mais dans la gentillesse et le courage de Ma Liang. Si un jour vous aussi possédez un stylo magique, aiderez-vous les autres comme Ma Liang? Pourtant, chacun de nous possède déjà un stylo magique. Partager des jouets, réconforter ses amis, ces petits gestes de gentillesse, ne sont-ils pas la magie qui rend le monde meilleur? Eh bien, la prochaine fois que nous nous reverrons, je vous raconterai une autre belle histoire.